Bonjour et bienvenue à ton pire meilleur ami. Donc aujourd'hui encore, on a notre ami on a notre ami Mathieu Baillargeon. Non, j'ai de la misère avec ton nom, ça commence bien. Donc Mathieu qui est déjà venu puis qu'aujourd'hui je l'ai invité pour qu'on aille un talk ensemble sur les différents moyens de prendre de la masse musculaire. Donc aujourd'hui, je me suis dit qu'on pourrait se faire peut-être un top 10 des meilleurs conseils ou exercices pour prendre la masse musculaire. Fait que je veux que tu me donnes ton top 10 à toi. Ouais, ben, c'est sûr que là, tu me. T'as pas un cours, hein? Ouais, c'est ça, tu pognes un peu. C'est ça le top 5? Ouais, ben, on peut dire un top 10 sans les placer en top 10. Ok, ouais, c'est bon, parfait, good. Fait que tu me shoots tes sujets. Bon, on va y aller avec le premier sujet qu'on entend souvent parler, le tempo. Le temps sous tension. Ouais. Ça fait que là, on le sait tout, on le sait de plus en plus. Pour du bien du monde, c'est irréel. Ouais, c'est ça. Ils disent que par série, tu dois forcer 40 à 70 secondes. Même, il y en a là, qui sont rendus à 50-80. Ah ouais, puis même des push-ups en 2 minutes. Là. Ouais, c'est ça. Ça fait que le temps sous tension, très important, mais il faut prendre en considération que si le client n'a rien à chier de ton tempo parce qu'il n'aime pas ça, c'est peut-être mieux d'opter pour d'autres types de stratégies parce qu'il le fera pas. Comme moi, ça me fait chier. Fait que là, dans ce cas-là, pour toi, ça serait une autre technique. Ah, ben, tu sais, moi, je suis plus powerlifting CrossFit. Tu sais, j'utilise ce genre de technique-là pour aller gagner la masse. Mais tu t'es déjà demandé pourquoi t'es plus CrossFit ou powerlifting? Ouais, ben là, je sais que ça va me sortir la face à neurotransmetteurs. Oui, je l'ai vu la formation aussi. C'est à cause de toi, t'es plus un dopamine dominant. Ben, c'est l'explication qu'on aurait eu, que je me suis donné et tout. Je trouve pas ça faux, mais encore une fois, comme on en a parlé dans l'autre podcast, je trouve qu'il faut en prendre pour en laisser pareil dans... Ouais, c'est sûr, c'est juste pour... Parce que, tu dis dopamine dominant, mais pour de vrai, je fais aussi énormément de cardio. Tu sais, je fais genre des affaires comme... Tu sais, je fais du crossfit aussi beaucoup, mais je fais du 30-40 minutes des fois de cardio steady. Tu sais, je peux monter à 1 heure en prep, je monte à 2 heures par jour, puis j'aime ça. Pour de vrai, tu sais, je le fais, puis j'ai un plaisir à le faire quand même. Fait que là, c'est pas du tout dans la même filière, on n'est plus dans la même filière d'énergie pour tout. Fait que c'est pour ça que je trouve que c'est intéressant, mais... On débattra pas. On débattra pas là-dessus, mais ouais. Ça fait que, là, on a parlé du temps sous tension. Ouais. Un deuxième point qui serait très important, la fréquence. Ah ben ouais, ça c'est sûr. C'est ça, on le parle souvent dans d'autres vidéos, d'autres podcasts. Si tu veux prendre la masse, il faut que tu t'entraînes. Ouais, faut que tu t'entraînes sur une basse fréquente, puis il faut que tu manges sur une basse fréquente aussi. Ouais, puis aussi, tu sais, quand on dit s'entraîner en haute fréquence, c'est pas juste faire du chest une fois dans la semaine. Non, ouais. C'est peut-être en faire 2 fois avec un petit rappel. Ouais, exactement. Ben ça, c'est le monde c'est des choses, des fois, on dirait que les gens, surtout les débutants, ont de la misère à comprendre. C'est des rappels, ça existe. Tu peux faire 2 fois le même muscle dans la semaine. Ben oui, puis même c'est conseillé parce que si tu veux prendre la masse, faut que tu le fasses. Faut que tu surcharges ton muscle, puis il faut que tu lui donnes un stress supplémentaire. Fait que, tu sais, si tu le stretches 1 fois par semaine, ça devient dur d'avoir un chest épais de même si tu penses s'entraîner 1 fois par semaine. Même si quand tu l'entraînes. Parce que ce qui arrive, c'est que le monde se fiait trop au split bodybuilding. Ben, c'est parce que le monde se fie souvent aussi au split, on va se le dire, des pros. Tu sais, ils vont regarder Jay Cutler faire. Tu sais, Jay Cutler, ça fait 20 ans qu'il fait ça, puis il répond bien à ce type de training-là. Mais tu sais, t'es pas Jay Cutler. Puis en plus, c'est qu'on le sait pas, Jay Cutler s'entraîne 2 fois par jour. Oui, aussi, exactement. C'est son travail, là. Puis, pour vrai, tu suivrais sûrement pas le training à Jay Cutler si tu t'entraînais avec. Fait que ça, c'est une autre réalité, c'est qu'il s'entraîne vraiment fort, le gars, tu sais. Puis tu sais, il met lourd, là. Là, tu viens de le dire. Un autre point qui serait intéressant pour la prise de masse, c'est l'intensité. Ouais. C'est sûr, si tu vas jamais à l'échec, ou si tu montes jamais tes poids à un certain point à m'amener, tu fais tout le temps juste des séries de 20 et 30. L'intensité, ouais, c'est ça. Ça, c'est important de le mentionner. C'est que l'intensité n'est pas reflétée par la fréquence cardiaque en musculation, mais reflétée par la charge levée. Ça fait que l'intensité, on va plus dire que c'est ta charge levée. Ça veut dire que c'est important pour avoir un stress mécanique de mettre pesant. Exactement. Puis après ça, quand on parle de volume, là, on se réfère plus au nombre de répétitions pour au nombre de séries que l'athlète va effectuer. Fait que, juste pour mettre une référence pour le monde qui c'est bien comme
comme explication que tu viens de donner, juste pour les gens qui sont peut-être un peu plus débutants. Donc, on parle d'intensité, comme il dit, on parle de charge, puis on parle plus de poids, puis quand on parle de volume, on parle plus de nombre de répétitions, puis de nombre de séries. Qu'une technique à l'échec permettrait d'aller chercher plus de volume. C'est ça, exactement. Un peu plus d'intensité aussi, parce que tu vas lever plus de tonnage à la fin de l'entraînement. Ouais, ton total de poids à la fin de la... Mais c'est plus au niveau du volume qu'on travaille. Parce qu'ils ont démontré des études, je peux pas te nommer le nom, là, je connais moi-même aucun médecin, chercheur, là, je me rappelle jamais des noms. C'est qu'ils ont pris 100 personnes, 100 hommes, ils ont demandé aux 100 hommes de faire un 8 RM au bench press. Sur 100 hommes, 80% des hommes avaient utilisé une charge qui faisait 12 à 15 RM. Ah ouais? Fait qu'ils ont démontré avec cette étude-là que seulement 20% des gens s'entraînent assez dur pour avoir un gain en masse musculaire. Ils vont aller passer au-dessus. C'est ça. Ben, en fait... Mais le monde va se regarder toute la... Je veux dire, naturellement aussi, tu sais, le corps, c'est une machine qui est faite pour se préserver. Fait que, tu sais, quand tu ressens la douleur, t'es pas au bout de ton effort, là. En vrai, t'as peut-être 40, 50, 60% de glycogène encore dans ton muscle, puis d'énergie dans la tête, tu sais. Mais c'est la perception de la douleur que t'as qui te fait dire « arrête ». Mais ça, c'est ton corps qui veut se protéger. Mais toi, si tu veux te développer, t'as pas le choix d'aller au-dessus de la perception de la douleur, tu sais. Exact. Puis, tu sais, cette étude-là m'a démontré quand même que c'était vrai parce que, toi, tu as un gym aussi. Si tu regardes dans ta clientèle, il y a plein de gens qui s'entraînent depuis 5-10 ans, mais ça paraît pas. Ouais. Ils utilisent toujours le même poids, ils ont tout le temps la même shape, le même pourcentage de gras. Oui, ils se maintiennent, mais c'est qu'ils s'entraînent pas assez dur. Non, exactement. Tu sais, je veux dire, j'ai rien contre ça, le monde qui se maintienne. Mais tu sais, c'est sûr que du moment que tu veux un changement, tu peux pas te contenter d'un maintien. Là. Tu peux pas te contenter de ce niveau d'effort-là. Puis c'est qu'en plus, tu prends le temps d'aller t'entraîner, ça fait c'est le fun d'avoir des gains. De là, l'avantage de prendre un entraîneur, que lui, il va te montrer que t'es pas au bout de ta ficelle. Après, ben c'est sûr que... Quatrième point, mettons? Ben, quatrième point, c'est sûr, ça serait l'alimentation. Oui. Ben, je suis pas pour les périodes de bulking. Ah, ben, on va s'entendre là-dessus. Moi non plus, je suis pas pour ça. Fait... Parce que ils disent même qu'en haut d'un apport calorique de 1000, me semble que c'était ça, 1000 calories au-dessus, en haut de ça, c'est que tu ne prends pas de masse. Ouais. Puis en plus, c'est démontré plus... Là, on parle d'un athlète naturel, là. On parle pas d'un athlète sur un anabolisant. Ouais, là, ça, là, c'est une autre... on va faire la différence. On parle surtout monsieur, madame, tout le monde. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ça fait que si tu es trop gras, par exemple, parce que tu fais une période bulking, mais tout ce que tu vas faire, c'est prendre du gras. Ouais. Ça fait qu'il conseille là, quand même de maintenir un pourcentage de gras entre 8 et 12 % optimalement là, pour prendre la masse musculaire. Ça fait que l'alimentation, très important. Ben ouais, ben c'est sûr. De toute façon, plus t'es gras, plus ton système va être ralenti, plus ta digestion va être enlourdie, plus... Tu sais, c'est le concept des fois que les gens ont de la misère à saisir aussi, c'est que 20 grammes de protéines pour moi, c'est pas 20 grammes de protéines pour la majorité des gens. Moi, je vais aller chercher, puis toi, tu vas aller chercher d'une façon différente de la personne qui est peut-être en surpoids de 20, 30, 40, 50 livres, parce que sa digestion n'est pas autant optimale que la nôtre. Fait que, tu sais, quand j'entends des gens, puis là, j'ai un de mes chums qui va sûrement sur JS, salut, j'entends des... Moi, j'ai mangé du McDonald's aussi pour arriver à mon nombre de calories. Shut the fuck up, bro. Ouais, moi aussi, je suis le même. Tu viens alourdir ta digestion, tu viens rentrer des nutriments. Des marqueurs inflammatoires. Exactement, puis tu vas rentrer aussi. Non seulement tu vas scraper ta digestion sur le long terme, mais en plus que sur le long terme, ce que tu vas ingérer après va être moins efficace, ce que tu ingères là, probablement tu vas en chercher peut-être 20 ou 30% pour ta masse musculaire, puis le reste. C'est ça. Ton corps va avoir de la qualité. Des aliments très, très importants. Beaucoup plus que, comme tu dis, le fameux compter les calories ou quand même. Anyway, tu sais, si tu manges le bon nombre d'aliments, wow, tu sais, des vrais aliments, du vrai poulet, de la vraie, du vrai riz, des vrais... T'as pas besoin de compter. Non. À part en période de sèche. Ouais, à part d'une période proche d'une compétition, je suis comme toi, tu sais, je veux dire, à un moment donné, le corps va le ressentir, la satiété. Fait que, tu sais, si tu manges... Tu sais, juste comme exemple, mange 300 grammes mettons 200 grammes de riz, 200 grammes de poulet, puis 200 grammes de légumes. Là, je parle pour un homme de corpulence un peu.
Après ça, t'as plus faim, là. Mais ça représente quoi? 400-500 calories à peu près dans le top, tu sais. Je veux dire, si on met les aliments secs, mais mettons, on mange 15 bars Mars. Moi, je suis sûr que tu peux manger dans le même délai que tu as mangé ton riz, mais ça représente vraiment pas le même nombre de calories, tu sais. Fait que c'est là de l'importance de manger des aliments pleins, des aliments qui se digèrent sur une période. Exactement. Ça fait que là, on a mentionné le temps sous tension. Ouais. On a mentionné l'intensité, le volume, la fréquence, après l'alimentation, après, ben là, on le sait tout, le sommeil. Ah, ben oui, le sommeil, ça, c'est essentiel. C'est sûr que si, mettons, là, tu n'as pas un sommeil de qualité récupérateur, ben, tu n'auras pas les gains optimaux en prise de masse. Parce que là, ton corps, si tu dors mal, il ne prendra pas le peu d'énergie qu'il a pour créer du muscle. Il va peut-être le prendre plus pour gérer ton stress parce que tu as eu un mauvais sommeil, pour essayer de régler ton cycle du sommeil. Ouais, mais tu sais, je veux dire, ben oui, exactement. Puis tu sais, en plus, la nuit, tout le monde le sait, ben tout le monde le sait. On le sait, tu sais, c'est là que les hormones, c'est là que tes hormones tombent plus actives, c'est là que ton corps prend le temps de récupérer. Fait que si tu dors 3-4 heures dans ta nuit, puis que tu bois 4-5 bières avant d'être couché, puis que, tu sais, t'es un peu trop actif, mettons, c'est sûr que ton corps sera jamais capable de se mettre sur le mode récupération. Fait que comment tu vas aller chercher des gains, tu sais, c'est juste... Ouais, c'est ça, exact. Puis après, comme point, ben c'est sûr que là, on a nommé les principaux. Après, il y a la gestion du stress. Ouais, ben tu sais, c'est ça, ça rentre... C'est plus la santé globale, mais si tu as une meilleure santé, Bon, on pourrait dire comme 7e point la santé globale. la santé générale. C'est important, tu sais, c'est ça. Puis un point qu'on néglige, ben pas toi, mais que tout le monde néglige, est le cardiovasculaire. Ouais, ça, hey, ben, le nombre de fois j'ai dû me faire dire par des bodybuilders, ouais, fais pas trop de cardio, tu prendras pas de masse, ou même des powerlifters, tu sais, je fais du powerlifting aussi, puis je veux dire, je lève des pas pires charges, là. Fait que, puis là, tu sais, me faire dire, tu vas faire trop de cardio, ça va limiter tes gains en force. Ouais, puis ça va t'empêcher de prendre la malle. Mais là, tu sais, C'est des faux mythes, là, c'est vraiment ça, ben, j'embarquerai pas dans la physiologie, mais quand tu fais du cardiovasculaire, les mitochondries dans le muscle, ainsi de suite, meilleure oxygénation, plus facile d'amener des nutriments au muscle, plus facile d'éliminer les déchets métaboliques, ça fait que tu crées, plus facile de créer un gain musculaire. Puis tu crées aussi une capacité de travail plus importante. Tu sais, si t'es en train de quand tu t'entraînes tes muscles, à un moment donné, si tu tombes après 8 répétitions, tu es essoufflé, ça va être dur de garder justement un volume d'entraînement élevé avec une intensité élevée. Tu sais, souvent, tu vas mettre deux gars de la même force. Ou tu fais un superset, puis il faut que ou tu fais rien qu'un back squat, puis t'as la patate qui veut t'arracher. Exactement, c'est ça. Il faut que tu regardes enchaîner les exercices rapidement aussi. Puis là, ça fait que là, il étire son brick. Puis tu sais, c'est en 45 minutes, moi je rentre 12 exercices, 48, clairement ma charge de travail était plus importante que la tienne. Fait que, à un moment donné, le output qui va en venir au bout va être plus grand. Mais ça, c'est parce que ça prend un bon cardiovasculaire pour réussir à tenir une charge de travail plus élevée, tu sais. Fait que le cardio, je suis totalement d'accord, c'est ben... Mais là, on parle pas de faire, tu sais, 2 heures de... On dit pas de faire un marathon, là. Je faisais 2 heures de cardio en prep, là, tu sais, c'est une prep, là. Puis j'étais rendu loin dans ma prep, là. Mais je veux dire, tu sais, en général, c'est ça, tu sais, 20-30 minutes par jour. Moi, je trouve que c'est un... Moi, je trouve, tu sais, comme, à l'année, là, c'est quelque chose de facile, comme de... Je sais pas si tout est... Ben, je le conseille, c'est sûr que je le ferais pas, là. Moi, je fais 10 minutes de temps en temps. Parce que là, c'est qu'à m'amener mon entraînement dure 3 heures, là. S'il faut que je fasse tout, parce que là, c'est rendu où je fais beaucoup de warm-up de mobilité. Ouais, mais tu sais, Manu aussi, tu sais, on se connaît, là, tu sais, je veux dire, il y a des façons différentes de cardio. Tu sais, faire du cardio aussi, c'est pas forcément juste d'aller courir, juste faire du vélo, comme si ça peut être faire 20 minutes de mobilité, stretching, yoga, ça peut être, tu sais, il y a plein de façons de faire du cardiovasculaire tant qu'il y a... À l'effet de la raquette. Oui, ben, ou même, tu sais, juste faire marcher le chien. Tu sais, il y a du monde, je dirais, qui des fois, ils délaissent ça, tu sais, ils mettent ça de côté, c'est comme, c'est pas assez cool, tu sais, ou c'est pas assez intense, j'ai pas sué à la fin. So what? T'as activé ton métabolisme, t'as bougé, t'as pris l'air, tu sais, c'est ça, là, maintenant, c'est pas juste de... T'es pas obligé d'avoir la grosse goutte qui coule dans le front à la fin, puis la face bien rouge. Ou, à la limite, là, c'est démontrer juste, tu ferais juste 1 minute par jour, mais à 100%, tu auras déjà des bienfaits au niveau cardiovasculaire. Mais il n'y a qu'une minute. Tout le monde peut se le permettre de le faire, là.
Mettons 5, là. Ouais, ben 5 minutes à 100%, tu vomiras peut-être. Ouais, c'est sûr. Ça fait que là, on a nommé quand même beaucoup de points. Après, si je te dirais. Le 7e, c'est le cardio, on est rendu à 7, là. Ouais, ben, c'est sûr que ça en prend absolument 10. On va. Ah, on se rend à 10, on se rend à 10, il nous en manque 3, là. Ah, ouais. Ça, c'est un bonus, là. C'est sûr, si tu n'as pas fait les 7 autres avant, je te conseille de pas diriger vers ceux-là, mais les suppléments. Ah, ouais, c'est important qu'on en parle un peu, de toute façon, là, la supplémentation. Là. C'est sûr qu'il y a beaucoup de suppléments qui peuvent t'aider. Mais comme on l'a dit, comme le mot le dit aussi, c'est un supplément. Le quoi? C'est comme le mot le dit, c'est un supplément, puis comme tu as dit, tu sais, si t'as pas fait ce qui vient avant, ça sert à rien d'ajouter un supplément à rien du tout. Non, c'est ça, ajoute-toi de la volonté. Ah ouais, c'est ça, exactement. Je te dirais, ben, supplément qui peut être utile pour prendre la masse musculaire, de la créatine monohydrate. Ouais, bon conseil, c'est vrai. Créatine monohydrate t'aide à produire de l'ATP plus facilement. Hey, pendant qu'on est là, créatine monohydrate, créatine alcaline, t'en penses quoi? J'ai tout le temps utilisé la monohydrate. Moi, je pense, ce qui est arrivé avec la créatine, c'est que ça fait quand même longtemps que c'est sur le marché, puis les ventes avaient diminué. Ouais. Ça fait qu'ils ont inventé d'autres sortes de créatine pour relancer les ventes. Comme, mettons, une Toyota, là, Tercel. Ouais. Elle était tellement bonne, ils n'en vendaient plus. Ouais. Ça fait qu'ils ont inventé d'autres sortes de Toyota pour... Mais c'est le même principe avec la créatine monohydrate. Ouais, j'aime ça. Les pots, ils lookaient mieux. Mettons, la HL, elle ne fait aucune rétention d'eau. Ça fait que là, tout le monde... Hey, Griff, aucune rétention d'eau. Mais tu sais, je veux dire, quand tu sais comment ça fonctionne, tu te dis qu'une rétention d'eau, ça se peut comme pas. Là. En plus, c'est la seule rétention d'eau, c'est intramusculaire, c'est là que tu en veux. Ben, exactement, c'est ça que tu veux, c'est que tes cellules se remplissent d'eau. En plus, tu produis plus de force, tu récupères mieux, même la créatine. De toute façon, la créatine à la base, oui, ça va te prendre de la masse musculaire, mais la raison première, puis ça, c'est que le monde ne le savent pas, c'est pour l'activation de ton ATP. Je veux dire, c'est pas. Mais de toute façon, si tu manges beaucoup de viande rouge. Tu récupères mieux aussi avec la créatine. Oui, la récupération aussi est amplifiée. Ouais, c'est un bon supplément à prendre, t'as vraiment raison. Mais si tu manges beaucoup de viande rouge, puis que tu manges quand même beaucoup de poisson rouge. Ouais, si tu prends beaucoup de viande rouge, les naturopathes t'aimeront pas, là. Ah, là, écoute. À moins que ta viande soit bio, là. Là, on parle de prise de masse, OK, là? Ouais, on parle pas de santé générale. Ben, ça dépend lesquels, là. Ouais. Après, supplément, des poudres de protéines. C'est sûr, moi, je suis pas un fan de poudre de protéines. Non, mais souvent, ça fait une collation rapide aussi. Ouais, c'est ça, c'est pour aller chercher ton apport de protéines, mettons, si tu n'en manges pas assez dans la journée, là. Ou... Aussi, on pense, mettons, aux gars qui sont sans construction, ou qui ont des jobs actifs, qui ont un break de 10-15 minutes. C'est plus commode ça que 2 cannes de thon. Ouais, c'est plus rapide. Puis c'est moins sec un peu. Ça, c'est sûr, vous allez me dire quand est-ce qu'on doit prendre notre shake de protéines, avant, pendant, après. Regarde, les études sont partagées. Là. Ouais, ben, regarde, on se donne, pendant qu'on en parle, t'en penses quoi, toi, la fenêtre anabolique après l'entraînement? C'est à cause qu'il y en a qui disent que ça devrait être suite après l'entraînement, d'autres, il y en a qui disent après 30 minutes. Fait que moi, là, ce que je dis, moi, prends-les quand toi, ça donne. Exactement. Mange quand t'as faim. Prends ton shake, puis tu vas super après, puis t'es pas capable de manger, ben regarde. Prends-les avant, prends-les pendant. De toute façon, t'as sûrement mangé avant. Normalement, si t'es en prise de masse, là, tu manges au moins 6 repas par jour. Fait que t'as sûrement mangé au moins 200 grammes de viande au moins 1 heure avant ton workout. Fait que ça veut dire que ton taux d'acide aminé dans ton sang, il est pas bas, là. Il est encore crissement élevé, là. Fait que, tu sais, c'est pas obligatoire d'aller la refaire monter tout de suite après, tu sais. Si t'as pas faim et t'as mal au cœur, elle va pas pousser sur ton mal de cœur en plus. Bois de l'eau, puis attends que ça passe, puis après ça, tu sais, mange. Puis au contraire, si t'es en train de te vider puis tu sens que tu vas crever, ben le prends tout de suite, tu sais. Puis tu sais, ça peut bien faire aussi pour faire des muffins, des crêpes. Ah ouais. Mieux que ça soit une crêpe glucidique, mais là, c'est une crêpe protéine. Moi, par exemple, en tout cas, personnellement, ce que je conseillerais plus, par exemple, c'est après l'entraînement, c'est peut-être un bon sucre rapide, c'est une banane. Ouais, pour refaire ton glycogène musculaire, réduire ton cortisol. Mais encore là, il y en a qui disent t'es mieux de prendre tes glucides avant parce que tu iras pas puiser dans ton glycogène musculaire. Ouais, encore là, c'est ça. Mais comme, tu sais, ça, encore, comme on dit, ça peut dépendre de la personne. Si, mettons, mais je suis d'accord avec toi que c'est une bonne méthode aussi. C'est encore là, tu sais,
En fait, c'est juste de manger. Ça, en fait, c'est de manger assez, tu sais. Trouver les méthodes qui fonctionnent pour cette personne-là. C'est ça. Tu sais, comme moi, je sais que je fais des gros trainings intenses, puis si je mange avant, je vais avoir mal au cœur pendant mon workout, je suis pas capable de manger le ventre plein. Faut que je mange une heure avant. Mais il y a d'autres mondes, comme tu dis, qu'eux autres, ça leur prend ça, parce que sinon, pendant le workout, ils sentent qu'ils se vident. Puis comme moi, un autre exemple, moi, si, mettons, je mange des poudres de protéines, ben je les bois, les membres. Ou je mange trop de viande, trop d'œufs. Tu sais qu'un peu, c'était mangeant, Ben, ça. la digestion, là, je fais rien que petite la journée, puis ça sent la putréfaction, là. Ça, c'est plus on vieillit, puis c'est ça. Ouais, ben, je fais que moi, je suis pas un grand mangeur. Oui, c'est fini, je suis rendu à l'ISO, là, il y a plus rien. Ben, je te dirais, moi, je suis pas un grand mangeur de protéines, puis pourtant, tu sais, ça fait des années que je n'ai rien pris autre que des suppléments. Ça fait plus de 10 ans, puis regarde, j'ai une masse musculaire quand même très bonne. Pourtant, je mange quasiment pas. Ça fait qu'à un moment donné, je me dis qu'on a peut-être exagéré sur le nombre d'apports caloriques qu'il faut donner à quelqu'un pour créer du muscle. Ouais, mais tu sais, je pense aussi qu'il y a un côté marketing. Ouais, c'est ça. Comme on dit au début aussi, le monde se fie sur les professionnels. Tu sais, ils regardent Ronnie Coleman, ils regardent Jay Cutler, ils regardent Philippe, puis là, ils se disent « Hey, ce gars-là, il mange 10 000 calories par jour. » Ouais, mais tu sais, ce gars-là, il pèse 300 livres premièrement. Deuxièmement, ça fait 20 ans qu'il fait ça. Troisièmement, t'as pas son métabolisme, t'as pas son background, puis tu prends sûrement pas les produits qu'il prend. Fait que, tu sais, puis t'as pas l'équipe de coach qui est autour de lui. Tu sais, t'as pas sa génétique. T'es pas lui, t'es juste pas cette personne-là. Fait que pourquoi tu vas prendre ce que cette personne-là fait, puis t'essaies de l'appliquer à toi, Joe Blow, qui s'entraîne 2 fois par semaine, puis qui a jamais vraiment forcé dans sa vie, puis que manger de la pizza pour lui, c'est un repas sain. Tu sais, je veux dire, tu peux pas appliquer des règles à quelqu'un qui a dédié sa vie à ça quand t'es Mr. Nobody, puis que tu commences à 16 ans à t'entraîner dans la salle de gym de ton école, là, tu sais. Oui, exact. Très bon point. Puis, mettons un autre supplément qui pourrait être important. Même là, regarde, c'est rare, j'en donne pareil, parce que tout le monde veut boire de quoi qui goûte bon pendant qu'il s'entraîne. Ça fait que là, je donne. Les hosties de BCA, là. Ben, tu sais, tout le monde veut boire un breuvage pendant qu'il s'entraîne puis que ça goûte bon. Moi, j'ai jamais pris de BCA de ma vie, peut-être un pot dans ma vie, jamais pris de AA. Mais si tu veux absolument boire de quoi pendant ton training, des AA avec une source de glucides, un pentacarbe, un carbion, hey, ça va goûter bon. Ben, tu sais, c'est sûr que ça peut t'aider pour aller chercher la masse musculaire si tu as de la misère, surtout si tu es un ectomorphe qui s'entraîne trop souvent, trop longtemps, puis il pèse 150 livres. Ouais, c'est ça. Mais en même temps, cette personne-là devrait, par exemple, prioriser sûrement sur manger des vrais aliments en premier, puis en manger beaucoup. C'est que tu as déjà vu ça aussi. Tu sais, le gars, il est maigre, là. Il a beau s'entraîner dur, prendre n'importe quoi, il prend jamais de masse, puis il s'entraîne 3 heures, trop souvent. Lui, ce qu'il devrait faire, c'est juste s'entraîner moins. Ouais, ben il y a du monde de même, là. Puis, ben, de toute façon, ce type de personne-là aussi, souvent, est méga stressé. Tu sais, tu le vois, il parle, il est sénère, puis il Il va à l'épicerie, puis il est quasiment en course. Ah ouais, c'est ça, il est toujours comme, bon, ok, ça, ce type de personne-là, en effet, il va avoir de la misère à prendre de la masse musculaire, mais pas forcément parce qu'il s'entraîne pas assez ou parce qu'il mange pas bien, c'est parce qu'il est trop nerveux. Faut qu'il apprenne à relaxer, puis ça, ben là, c'est la gestion du cortisol, puis... Mais tu sais, ça, c'est une job qui est quand même dur à faire. T'aurais-tu un conseil pour quelqu'un qui est dans ce type d'état-là? Je te dirais, essaie de ne pas en faire trop. Ouais, mais tu sais, je veux dire, t'as-tu... Non. Ben, j'y ferai un horaire d'entraînement. Regarde, fie-toi à ça, fie-toi à moi. Puis ces personnes-là, ce qui fonctionne le plus, souvent, c'est des all body. C'est niaiseux, là. C'est rassurant d'avoir touché à tout, hein? Ouais, c'est ça. Idéalement, là, ce type de personnes-là, ça fonctionne. Ouais, t'as raison. Puis c'est donner une structure, un agenda qui respecte pour être sûr qu'il n'en fait pas trop. Après, pour les suppléments, peut-être un dernier vite, ceux qui en existent d'autres, juste le magnésium. Ah, bah oui, magnésium. Mais pour de reste, ça, c'est pas mal. C'est ta récupération. Pour pas mal tout le monde. Que ça a 300 fonctions enzymatiques dans le corps. Ouais, c'est ça. Dans le magnésium, c'est un gros. Ça, c'est un... Pour la prise en masse, sûr qu'on peut embarquer dans l'oméga 3, le zinc, mais là. Mais même pour la santé en général, le magnésium, monsieur, madame, tout le monde. J'en conseille à la plupart de mes clients. Ouais, pareil pour moi, ça souvent, c'est un. Puis je te dirais pour les suppléments, là,
C'est pas mal ça. C'est sûr qu'il en existe d'autres, mais je veux pas m'embarquer là-dedans. On a commencé avec un top 10, on a fini avec un top 8, mais... Ouais, c'est ça. Puis après, c'est les techniques d'entraînement. Hein. Ouais, mais après ça, pour de vrai, c'est quasiment de se prendre un coach. À un moment donné, moi, je pense que ça devrait être un point qu'on devrait nommer. Puis si c'est pas pour se vendre nos services, sans farce, tu sais, moi, j'ai un coach, en tout cas, personnellement, quand je fais des préparations, ou quand, tu sais, j'ai quelqu'un à qui me référer. Puis j'ai quelqu'un aussi qui va me donner les exercices que j'ai pas le goût de faire. Tu sais, j'ai quelqu'un qui va faire les calls que j'ai pas le goût de faire sur moi. J'ai quelqu'un qui va être capable d'être objectif, qui va me dire, ouais, ben Alex, ça, tu soques à ça. Tu fais penser, là, tu sais, oui, tu veux prendre la masse musculaire, mais tu sais, quelqu'un qui fait juste des machines. Ouais. Tu sais, il fait jamais de gros mouvements pluriarticulaires, jamais de chin-up, jamais de... Oui, mais jamais lourd. Tu sais, oui, mais jamais lourd, il se pousse jamais. Jamais de deadlift, jamais de squat, jamais de bench. C'est sûr que tu n'es pas obligé d'en faire, tu fais juste du pec deck, puis du leg curl, puis du leg extension. Probablement que tu vas avoir de la misère à prendre la masse. Là. Ben, tu vas peut-être réussir à développer un petit peu, mais tu sais, c'est ça. Fait que là, c'est là que l'entraîneur rentre un peu en compte, surtout un entraîneur comme nous deux qui est expérimenté. C'est là que c'est important, d'aller se faire aider parce que d'autres, on va être là pour dire, hey, tu sais, là, faut faire de quoi de plus dur, il faut voir sur l'autre étape. Tu sais, d'autres, on le voit, là, c'est trop facile, ou tu manges trop, tu manges pas assez, tu sais, à un moment donné, ça prend quelqu'un à qui se référer qui va faire les calls peut-être difficiles à faire, vu que des fois, on n'est pas objectif envers nous-mêmes aussi, je pense. Ça fait que, je sais pas, moi, au 9e point, je rajouterais, personnellement, là, je mettrais... Avoir un coach. Avoir un coach, là, je pense. C'est quand même un bon point. Ouais, moi, je pense que ça serait 9e point, là, pour closer ça, là, ça serait avoir un coach. Puis, ben, ça le fun d'en trouver un 10e, là. Ouais, ok. Ouais. À réfléchir, là. 10e point, on essaie ça de se trouver. L'entraînement, comment on dit ça? Individualisé? Individualisé? C'est spécifique à chaque personne. Ah, ouais. Ouais, ben ça, je t'avais parlé, je cherche. Ben, un suivi individualisé spécifique à toi. Ben, tu sais, ça, c'est, je veux dire, on voit, mettons, des modèles sur Instagram, ou tu sais, du monde sur Instagram qui vont mettre des trucs. Tu sais, même moi, j'ai commencé à en faire d'ailleurs des challenges. Puis c'est correct, tu sais, pour quelqu'un qui bouge juste pas, puis qui veut de quoi de pas cher pour commencer à bouger, moi, ça peut introduire quelqu'un au workout. Mais du moment, comme tu dis, que tu veux plus, là, tu veux vraiment prendre de la masse musculaire, tu veux vraiment. Ça prend quelque chose de fait pour toi, là. Ça prend quelque chose qui travaille tes défauts, qui travaille tes qualités, puis qui travaille le point que tu veux atteindre. Là. Tu peux pas juste. C'est ça, exact. Tu peux faire des rage dans ton salon. Là. Même là, ça me fait penser à d'autres choses encore qui t'aident à prendre la masse. Ouais, vas-y. On nous oublie souvent, c'est la mobilité. Ouais, t'as raison. Si t'as un muscle qui est trop stiff, ben, il voudra plus prendre de masse musculaire. Ou si t'as je sais pas moi, un muscle qui est trop faible, mettons un exemple vite, les muscles du dos, mettons, trop faibles par rapport à ton pec, mais il va t'empêcher de déployer, de se relâcher pour déployer plus de force lors de ton pec. Donc, tu ne créeras pas un gain optimal. Ah ouais, ça carrément aussi. Tu sais, c'est travailler les lacunes, travailler la mobilité. Tu sais, c'est sûr que tous les culturistes, tout le monde qui s'entraîne, ça swing tout de suite sur le bench. Ouais. Je pense que le warm-up, réveiller le système nerveux, travailler la mobilité, ça va te permettre d'être meilleur sur ton entraînement, donc d'avoir plus de résultats. Ben, c'est de travailler smart à quelque part, je pense. Tu sais, c'est travailler avec son cerveau aussi. C'est pas juste de. Oui, go hard, mais go smart aussi. Tu sais, c'est un mélange. Si tu veux t'entraîner longtemps, c'est pas avec une tendinite à l'épaule, là. Ah, ben non, ça c'est sûr, ça c'est clair. C'est pas avec une tendinite à l'épaule. Parce que t'as l'épaule trop roulée par en dedans. Puis aussi, ça donne des fois aussi des résultats bizarres un peu. Tu sais, des shapes que tu te dis, OK, tu sais, le gars, il est en shape, mais c'est plate à dire, mais c'est pas beau pareil. Tu sais, il est comme, tu sais, il est comme de même, là, il est comme vers en avant pour le monde qui me voit pas, ou tu sais, il est comme, tu sais, pas très bien placé, ou comme tu dis, il y a des muscles disproportionnés, fait que ça donne comme pas un équilibre plaisant à l'œil, même s'il est découpé, tu sais, même si tu vois, OK, oui, le muscle est là, mais il me semble qu'il est pas bien placé par rapport à comment il devrait être, là. Tu me suis un peu là-dessus? Oui, juste, mettons, faire overhead squat, il va avoir le trapèze supérieur trop fort, la barre va faire ça, le petit pec qui est trop tête. Fait que, tu sais, peut-être que là, il sent rien, mais mec, 50, 40 ans, il va peut-être avoir des blessures qui vont sortir. Là. Fait que là, toute sa masse musculaire qu'il va avoir gagné dans la 20-30, mais il va la perdre parce qu'il va en mal partout. Ah ouais, non, c'est ça, c'est un point que le monde passe pas souvent aussi, c'est qu'à un moment donné, on vit plus vieux que 20-30 ans. Hein. Ouais, c'est ça. Il y a bien du monde, on dirait qu'il l'oublie, celle-là. Là. C'est un marathon, là, hein? C'est pas un sprint. Là. C'est ça, exact. Fait que je pense qu'on a pas mal terminé. Fait que tu peux
y aller avec ta conclusion. Donc, ouais, c'est comme Mathieu l'a dit, c'est tout pour aujourd'hui. Donc, merci de nous avoir écoutés encore une fois. Mathieu, qui a une chaîne YouTube aussi, puis qui a... Team MBShred sur YouTube ou Mathieu Baillargeon, page Facebook MBShred, page Facebook Team MBShred. Un site internet, il est plus actif, mais il va revenir sous peu. Puis vous pouvez communiquer avec moi, avec le Maxiform Saint-Apollinaire. Merci de m'avoir accueilli. Toujours plaisant de parler au micro. J'aurais baissé une vedette dans mon autre vie. On a tout le temps des bons sujets à jaser ensemble. Je pense qu'on en a encore long à dire. Fait que, donc, comme Mathieu vient de dire, allez le suivre, allez liker sa page. Puis, en même temps, parlez de nous autres, parlez-en à vos amis, parlez-en à votre famille, votre grand-mère. Qui veut prendre la masse musculaire, perdre du poids, on est là pour vous aider. Donc, merci à tous, bonne journée.